Ok, la Libye? C'est quoi le pays d'après? L'Afghanistan? Non, 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 l'Afghanistan, on l'a pas franchement, mis. tu m'amènes sur des sujets sur lesquels je pourrais Eh bah raconter dis-le, des trucs, dis-le, dis-le. mais pas terribles du tout. Donc, je Libye. préfère. Mais Mais ici, c'est open bar. dis donc, je vais. À question pour un champion, je vais perdre avec tous les coups. Oh bah t'inquiète, c'est que le début. Ça te fait penser à quoi, la Libye? Ah non, bah, ça me fait penser aux histoires de Kadhafi, Tu vois, bon, la Libye. Alors, une question d'internet, histoire de te chauffer un peu les neurones. Comment peut-on gérer les problèmes de la France sans s'intéresser à la politique internationale? Je pense que. Bim! Ouais, non, mais. Donc, d'abord, chacun est limité tu vois, à un moment de Moi, je me présente pas un homme d'État aujourd'hui. Ça, tu l'as déjà dit chez Bourdin. Ouais, bah, je te le redis. Mais parce que c'est la vérité, tu vois, et puis, ça prouve que je tiens pas un discours différent chez Bourdin, chez Thinkerview. Mais je me considère pas comme un homme d'État aujourd'hui. Il faut m'utiliser à autre chose. Je suis pas un bon animateur de la La démocratie. Libye, ça te fait penser à quoi? Est-ce que c'est un scandale d'État? Est-ce que c'était nécessaire? En tant que citoyen, ça te fait penser à De quoi? quoi? Qu'est-ce qui était nécessaire? L'intervention en Libye. Non, moi, comment elle s'appelait la ville? Je me souviens plus. Tobrouk. Non, non. La ville on devait sauver une ville. Oh, mince. Tu te souviens plus? En Libye, le début de l'opération en Libye. On a commencé à sauver beaucoup de villes pour Non, la non, non. démocratie. Pour la Libye, il y avait une ville en particulier. Vous pouvez pas chercher sur Internet en même temps? La communauté va s'en chercher. Ouais, va s'en donc, charger. vous allez voir, ça tient en 2 secondes. Mais le point de départ de la Libye, c'est qu'on nous demande de sauver une ville qui est particulièrement, qui se soulève un peu et qui est attaquée par Kadhafi. Vous l'avez le nom ou pas? Ça va venir, t'inquiète, continue. Bon. C'est incroyable que ça m'échappe. Il y a tout un débat sur est-ce qu'il faut y aller, pas y aller, l'ONU, tout ça. Et je suis très partagé à l'époque. Je suis pas un mec, tu vois. D'abord sur des histoires que je connais Partagé mal. pourquoi? Pourquoi? Parce que d'un côté, on te dit bien qu'ils s'en prennent plein la gueule par Kadhafi, il n'y a pas de doute. Ce qui était des mythos. Ce qui était des mythos, l'aviation n'a pas bombardé. Voilà. Et ensuite, parce que tu dis, bon, bah, on s'est déjà fait avoir, quoi, quand même. Benghazi. Benghazi, exact, c'est ça, Benghazi. Faut-il sauver Benghazi? Et donc, je vais te dire, franchement, à l'époque, je suis plutôt pour y aller pour sauver Benghazi, quoi. Mais je le dis mollement, tu vois, c'est le genre de truc où d'abord, je fais pas de machin sur les T'es réseaux. réceptif à la propagande de guerre? Sur ce truc-là, j'y ai pas été complètement indifférent, en tout cas. Et donc, j'y suis plutôt... Et après, tout de suite après, tu vois comment de Benghazi, il passe à Tripoli. Et là, je me sens cocu. Je me suis fait avoir. Et je pense que plein de monde s'est fait avoir, et les Russes se sont fait avoir. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé sur la Syrie si on ne comprend pas... La Libye. Oui, mais je te dis... D'accord, sur la Syrie ensuite, ok, pardon. On ne peut pas comprendre ce qui se passe sur la Syrie aujourd'hui si on n'a pas compris ce qui s'est passé sur la Libye. C'est-à-dire la manière dont les forces occidentales, en l'occurrence, ont fait cocu moi, mais aussi la Russie. Je dis pas que je suis pour la position de la Russie sur la Syrie. J'imagine que c'est la question après, c'est la Syrie. Putain, disons. En plus, je suis pas à la commission des affaires internationales ni de la défense C'est pas mon problème. à l'Assemblée nationale. Mais on peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Syrie si on ne comprend pas la manière dont on a été cocu en Libye. Et je pense que Benghazi a un gros rôle là-dedans. C'est-à-dire qu'on donne un chèque en disant « Ok, allez sauver Benghazi » et puis finalement, ils vont virer Kadhafi de Tripoli. Et donc, tu installes un gros bordel là-bas. C'est pas qu'on soit copain avec Kadhafi, nous on n'a pas reçu de pognon de Kadhafi. Hein. Mais donc voilà. Et donc, voilà. Et donc aujourd'hui, bah, c'est sûr que quand en Syrie, on commence à dire bon, bah, va falloir aller intervenir pour sauver une ville ou pour défendre machin, bah, moi, je suis plus qu'hésitant. Et tu vois comment les Russes, ils sont hésitants aussi, quoi. Donc la Syrie, c'est bon? On a déjà éclusé. Voilà, c'est bien. Il y a la Russie, donc on va parler de la Russie. Bah non, c'est fait. T'as lancé le truc. Ah non, c'est fait, la Russie. Poutine, qu'est-ce que Oh t'en non, penses? c'est fait. Putain, dis donc, t'as vraiment que ça. Mais Non, mais tu sais que t'inquiète, t'as vraiment pas c'est un juste spécial les les affaires. préliminaires. Tu sais, est-ce que je vais être beaucoup bien meilleur sur le Vimeux? Tu sais où c'est le Vimeux? Allez, la Russie. Non, j'ai rien à dire. Non, du tout? Non, je crois pas. Non. L'affaire Skripal. J'ai rien à dire. Ça te fait penser à quoi l'affaire Skripal? Ah, rien du tout. Rien? Du tout? Non. Un gaz neurotoxique. Putain, dis donc. Et vraiment, les internautes, ils vont dire il est nul celui-là. Il aurait fait mieux faire. Bon, on va faire plus simple. On va faire plus simple. Donald Trump. Ouais. Tu sais. Les sanctions sur la Russie par les États-Unis, par l'Union européenne. Les sanctions économiques. Je veux dire un autre truc, parce que bon. Ma bagarre
c'est de faire que les gens, ils existent. Non, mais ouais, mais c'est tout. Et c'est mon combat journalistique depuis 20 ans, tu vois. C'est-à-dire que tu as l'impression que l'actualité, les news, c'est la vie et les faits des grands hommes, et qu'en fond, ça n'a pas tellement changé depuis l'historiographie du Moyen-Âge. Que c'est Macron, que ça peut même être Mélenchon, que c'est, tu vois, les hommes politiques locaux, et puis les grands hommes politiques internationaux. Et moi, ma bagarre, c'est quoi? C'est de venir ramener autre chose. C'est de venir ramener, tu vois... C'est ça que tu es avec la France Insoumise? Ça peut être un motif, mais je veux dire, c'est pour ça que, en tout cas, indépendamment de l'étiquette que je porte aujourd'hui, c'est ce qui m'anime depuis 20 ans. Et je pourrais être sans étiquette aujourd'hui. Le Venezuela. Oh là là. Non. 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 Non, mais tu vois, je préfère parler. Il y a un mec, je ne sais pas son nom, mais il travaillait chez Carbone Lorraine et je l'ai croisé juste après Whirlpool. Je suis allé à la Confédération Paysanne. On y va. Il y avait l'Angleterre, non? L'Union Européenne. L'Union Européenne, tu connais. Ouais, bon, d'accord. L'Union Européenne, c'est oui, plus ça près. m'inspire davantage. On est plus proche de... Bon, alors, l'Union Européenne, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Là, on pourrait en parler pendant longtemps, en revanche. Bah, ça tombe bien, on a du temps. L'Union Européenne, tu vois, là, je te sors du projet de loi agriculture. Je voulais instaurer des prix planchers. Donc, le lait. Voilà, le lait, je crois que c'est 40 centimes d'euros. Je voulais instaurer un prix minimal aussi pour le porc, un prix minimal pour le blé. Les paysans, quand ils vont vendre à leur coopérative, quand ils vont vendre à l'industrie agroalimentaire... Ricardo, ça te parle? Qui? Ricardo. Bah oui, ça me parle. Mais oui, mais tu sais, j'ai écrit un bouquin sur le protectionnisme. Dis donc, t'interromps vachement, t'interromps plus que Bourdin, tu sais. Bourdin, il est moins bon que moi. Donc voilà, je voulais instaurer un prix minimal pour que les paysans aient un revenu garanti. Bon, on me dit que ce n'est pas possible parce qu'il y a Bruxelles. Hier, en commission des affaires économiques, il y a un rapport sur les barrages. On demande la privatisation des barrages. Qui demande ça? Bruxelles. Sur le rail, qui demande la privatisation du rail ou la mise en concurrence, pardon, Bruxelles. Je me suis opposé à la loi sur le secret des affaires. Je suis longtemps intervenu là-dessus. Pourquoi il faut faire une loi sur le secret des affaires? Bruxelles. Donc c'est sûr que quotidiennement, tu vois l'influence de l'Union européenne. C'est pas l'influence d'ailleurs. Et autant quand j'étais simple citoyen, et pas simple, il n'y a pas de raison qu'on soit simple, mais enfin quand j'étais citoyen engagé, je le savais théoriquement. Mais c'est pas un truc que tu mesures. Et là, c'est un truc que je mesure toutes les semaines. L'imposition par l'Union européenne, quoi. Dont on est partie prenante, il faut le dire aussi. Mais enfin, c'est un truc que toutes les semaines, tu vois les mesures qui tombent. Et là, on est dans la semaine du 29 mai 2005, quand même, de cet anniversaire. Et moi, c'est une date importante. C'est une date importante. Chez Bourdin. Hein? Ce que tu as dit chez Bourdin. J'ai déjà dit chez Bourdin, putain, mais dis donc, on a parlé de ça chez Bourdin? Peut-être bien. Est-ce qu'on en sort de l'Union européenne? Moi, aujourd'hui, je suis pour la désobéissance. De toute façon, sortir de l'Union européenne, ça veut dire sortir des traités. L'Union européenne n'est qu'une somme de traités. Bon. Moi, je suis aujourd'hui pour la désobéissance. C'est-à-dire que... Prendre des prunes et attendre que ça se passe. Quoi? Je pense que il y a moyen d'instaurer un bras de fer et qu'on ne sera pas tout seul à l'instaurer. Mais je pense qu'il faut instaurer un bras de fer. Sur les barrages, tu refuses de privatiser les barrages. Et tu leur dis... Tu vois, même c'était une députée socialiste qui présentait le rapport. Et je lui demandais, est-ce que vous êtes favorable à la désobéissance? Elle a tricoté pendant 3 minutes, mais à la fin, elle a dit oui. Et je pense qu'il y a un certain nombre de projets de loi comme ça, sur lesquels, moi, je les aurais instaurés, les prix planchers. Il y a d'autres trucs que j'aurais instaurés. Et derrière, bras de fer. Bras de fer. Pourquoi? Il y a une raison, c'est comment t'entraînes les gens avec toi. Et si tu leur montres, sur plein de choses, que ça bloque, tu ne peux pas mener la politique que tu veux, que tu ne peux pas mener les redistributions que tu veux, parce que l'Union européenne t'impose une doxa, peu à peu, tu conquiers les gens. Mais aujourd'hui, moi, je ne suis pas sûr d'être mûr pour une sortie franche de tous les traités européens, et je suis absolument convaincu que le corps social français n'y est pas prêt. Et la France insoumise? Je pense pas que ça soit ça qu'ils souhaitent aujourd'hui. Tu sais, ils sont sur un truc plan A, plan B. Nous sommes sur un truc plan A, plan B, avec si ça marche pas en étant élu et en renégociant en demandant une renégociation des traités, eh bien nous mettrons en place le plan B, c'est-à-dire une sortie de l'Union européenne. Moi, je pense que l'axe de la désobéissance est un axe intéressant.
Et je serais pour un axe de désobéissance régulière, c'est-à-dire de faire un certain nombre de propositions et de projets de loi qui ne cadrent pas avec ce que demande l'Union européenne. Et soit l'Union européenne va constamment au bras de fer et on montre que c'est impossible de mener une politique pour l'égalité. D'accord. Donc ton bras de fer, ok. Quand tu as un bras de fer, tu compares le bras de ton copain quand même. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu as en face avec tes petits bras? Tu vas arrêter de cotiser, tu vas arrêter de payer, tu vas arrêter de payer tes prunes, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu sais, si tu respectes pas les directives européennes, qu'est-ce qui se passe? Tu te prends des amendes. Tu prends les amendes, tu peux choisir de ne pas les payer, puis c'est tout les amendes. Hein. Comme ça. Bah oui, comme ça. D'accord. Tu vois, ce ne sera pas la première fois qu'on ne paye pas une prune, non? C'est pas un peu brasser du vent, ça? Je crois pas. Si je te le dis, c'est parce que je crois que c'est le chemin. Et je pense que si tu montres ça, aujourd'hui, c'est pas comme si on était sur une situation stable au niveau de l'Union européenne. Tu veux récupérer un chemin souverainiste? En tout cas, la souveraineté populaire, pour moi, elle fait aucun doute que c'est au peuple de décider. Et au peuple français, je crois qu'aujourd'hui, la politique, elle se décide encore essentiellement au niveau national. Quand tu vois en Italie que les huiles de l'Union européenne lui disent les marchés financiers vont apprendre au peuple à bien voter, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu entends ça? Ben, tu vois, à la limite, le bras de fer le plus compliqué, du coup, il n'est pas franchement avec Bruxelles, mais il est directement avec les marchés financiers. Et tu vois, quand j'avais interrogé un financier juste avant l'arrivée au pouvoir de Hollande. Qui ça? Oh merde, un mec de Chevreux, ça te dit quelque chose? Nicolas Doisy, qui était le chief économiste de Chevreux, ça me revient. Et c'était vachement intéressant parce que tu sais, la langue de la finance, elle est passionnante. Parce que les mecs, ils écrivent noir sur blanc, ce qui est souvent baratiné, baragouiné, habillé. Enfin, c'est du déguisement, ce qui est produit au dehors. Et là, tu avais le truc cash, quoi. Soit Hollande, de toute façon, on a confiance, il va se plier au marché. Mais s'il ne se plie pas au marché, voilà ce qu'on lui mettra dans la gueule. Alors là, le seul problème, il me disait, c'est le seul problème qu'on a vu, c'est la pression Mélenchon. Enfin, parce qu'il y avait eu une manif de Mélenchon la semaine d'avant. Donc c'est le seul moment où il a eu un regard qui se tournait vers la fenêtre à l'extérieur. C'est-à-dire cette pression de ce qui peut venir de la rue. De toute façon, moi, ce dont je suis convaincu, c'est que rien ne sera possible si jamais il n'y a pas une pression populaire qui est dingue, quoi.